Nous sommes tous appelés à la sainteté. C'est quand même un programme de vie intéressant, mais exigeant. Quand j'entendais cette phrase-là de certains formateurs lorsque j'étais plus jeune, je trouvais que c'était une épopée impossible. Parce que l'image que j'avais des saints, c'était des visages dans des photos, des cadres en noir et blanc avec un peu de poussière dessus. C'était des gens qui avaient vécu il y a longtemps. Et lorsqu'on lisait leur vie, c'était des vies parfaites, héroïques, etc. Et l'amalgame, les saints, ce sont des gens parfaits, c'était malheureusement fait dans ma tête. Plus tard, lorsque j'ai découvert, à force de lecture et de d'autres formateurs, de rectifier un peu ma vision de la sainteté, c'est tout à fait le contraire de la perfection. La perfection, je me la donne avec mes propres forces, ma propre volonté. Je vais tenter de réussir par mes propres forces à être parfait. Tandis que la sainteté, je dois l'accueillir d'un autre. Et c'est tout à fait le contraire. Et lorsqu'on regarde l'histoire des saints, puis des saints contemporains, il n'y a aucun d'eux autres qui va se dire « je me sais parfait, je me crois parfait ». Lorsqu'on pense à saint Paul, j'aime bien la citation, oui, je dis bien saint Paul, je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Saint Paul qui tuait les chrétiens, qui les persécutait, et voilà qu'il y a une expérience de Dieu, de Jésus-Christ, qui dit « pourquoi tu me persécutes », etc. Et ça le transforme du tout au tout. Et là, il n'y a plus rien qui l'arrête, le fameux Saint Paul. Il parcourt des milliers de kilomètres pour dire, au péril de sa vie, pour dire cet amour fou-là. Donc pour moi, les saints, ce sont des gens qui, avec les mêmes bébites que moi, les mêmes limites que moi, ben, peut-être pas tout à fait les mêmes, mais avec le même sentiment d'être limité, mais Dieu est tellement grand, il se donne tellement à moi, il y a tellement cet amour gratuit, que eux, plus que moi, ont dit oui à cet amour. Lorsqu'on voit des gens qui rayonnent de cet amour-là, de cet amour fou-là, l'amour du Christ, spontanément, ils deviennent contagieux. On va près d'eux autres. Mère Teresa, elle n'a pas guéri des milliers d'enfants. Elle prenait un enfant, tout simplement. Elle lui donnait à boire, elle le collait, elle l'aimait. Mais aimer comme ça, c'était contagieux. Pour moi, la sainteté, c'est des gens qui, contrairement, peut-être pas à vous, Sœur Gilberte, là, mais contrairement à moi, disent oui. Et un oui, les portes ouvertes à cet amour-là, même s'ils ne s'en sentent pas toujours dignes. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, d'accueillir cet amour fou-là. Dis une parole et je serai guéri. Que l'Esprit Saint travaille pour que j'ose dire oui, parce que moi, j'ai tendance à me fermer. Pour moi, la sainteté est là. Elle est d'abord accueil. C'est encourageant d'écouter Régent, hein? Parce que ça démystifie le mot sainteté. Et je pense que c'est important. J'ai souvent été frappée par l'expression « les saints sont les... » Le saint seul est vraiment humain. La sainte seule. C'est comme si c'est la réalisation de ce que Dieu a voulu pour chaque personne en l'appelant à l'existence, c'est-à-dire l'épanouissement du mystère profond de cette personne-là, mais justement, comme les gens disent, à travers l'accueil du Seigneur qui vient transformer, purifier, guérir, conforter les dons qu'il a mis en nous. Donc, ça devient comme une manifestation d'une facette ou l'autre du mystère de l'amour de Dieu pour nous. Alors, la sainteté est comme quelque chose de rayonnant. C'est un sourire, c'est tellement humain que ça ne nous fait pas peur. Au lieu de... ça ne devrait pas nous faire peur parce que c'est tellement ce que Dieu voulait. J'ai eu la joie de vivre pendant de longues années avec une femme qui a une réputation de sainteté, la fondatrice de ma communauté. Je pense que je n'ai jamais vu une personne aussi humaine, qui pouvait rire, qui pouvait pleurer, qui pouvait avoir des réactions, qui s'excusait quand elle faisait des choses qu'elle se reprochait, mais qui était à l'égard de chaque personne celle qui les accueille dans leur mystère personnel. Et je me souviens une fois, j'étais à l'aéroport dans l'Ouest et j'étais avec Mère Julienne justement, et il y a une personne qui est venue me trouver et qui m'a dit, c'est drôle, quand elle nous parle, on dirait qu'on est la seule personne au monde qui existe pour elle. Je me dis, c'est un signe de cette capacité d'aimer comme Dieu, d'être toute à l'autre comme si elle était la seule personne au monde. C'est simple, la sainteté, c'est exigeant.